C'est la famille Kamosé. Ici, vous écoutez la voix de Relais Forest, le seul de Relais FS Academy. Ok. Toujours avec notre méthode BBM. J'avais fait déjà une vidéo le dimanche pour vous expliquer ce qui va se passer sur le marché. Donc, on va essayer de récapituler ce qui se passe actuellement. Je vais nettoyer tout ça d'abord. Et nous allons essayer de voir ce que je suis en train de dire. Ok. Voilà. On va essayer. Bon, je vais aller en weekly, je pense. Weekly, voilà. En weekly, voilà, weekly. Ok. Tous ceux qui me demandent comment avoir BBMA sur le TradingView, je suis dans mes vidéos, vous allez voir ça. Ok. Comment mettre BBMA sur le TradingView. Parce que déjà BBMA me met des gens dans le TradingView. Ok. Voilà. Pour ne pas tarder, parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Ici, vous l'avez remarqué, je vous avais dit, ici, on a un rejet, ok, sur notre middle BB, ok. Et ici, il n'y a pas de momentum, ok. Mais le marché vient ici résister à ce niveau. Donc, si vous tracez comme ceci, avec BBA et BBMA, selon nous, quand le marché commence pas à faire ça, il va avoir toujours un retracement. On pouvait toutefois, le marché peut retracer jusqu'à à cette zone, ok. Nous, on trace des zones, en fait, ok. On trace des zones, voilà, des zones de prix. Est-ce que vous voyez là-bas? Donc, toutefois, le marché peut faire quoi? Peut redescendre vers là, comme ceci, avant de faire quoi? Avant de partir. Ce qui veut dire que lorsqu'il va casser ici, ça serait même très bien. Et puis, il va aller à sa hausse, ok. Voilà, s'il le fait. Donc, en daily, qu'est-ce que nous remarquons en daily? On va voir daily. Daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, je vous avais déjà dit cela. En daily, on avait l'entrée ici entre-temps. On avait notre quoi? On a notre momentum qui s'est produit à ce niveau, ok? Parce que c'est lorsque nous voyons les momentum que nous cherchons à faire quoi? À faire des entrées. Les momentum, soit les CSAK, ce sont des jargons de la méthode BBMA, ok? Donc, lorsqu'on a notre zone d'entrée à ce niveau, ok? Ici, là, lorsqu'on a notre zone d'entrée et à ce niveau, excusez-moi, je vais faire ça comme ceci. Ici, notre TP souvent c'est ici, ok? C'est le TP1. Et le TP2, nous envisageons ce niveau. Mais déjà, quand ça touche le TP1, on essaie de mettre un BE, ok? Voilà, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, nous remarquons que le marché n'a pas cassé ce niveau, ok? Il n'y a pas de cassure. Donc, ce qui veut dire que toutefois, le marché peut retracer. Et lorsque nous venons, par exemple, en H4, ok, sorry, on vient en H4, voilà. Voici notre H4. Ok. Voici notre H4. Qu'est-ce que nous remarquons? Je vous avais dit qu'à ce niveau, on avait un extrême B. Ok. On avait un extrême B. Et lorsque nous descendons dans les petits inframs, on pouvait trouver l'entrée à ce niveau pour prendre ce bail. Maintenant, ce bail que vous voyez là-bas, ça a été déjà pris. Et nous avons aussi deuxième signe encore pour prendre le bail. Par exemple, vous voyez à ce niveau, on a ce qu'on appelle le CSC encore, ok. On a le CSC là-bas. Et lorsqu'on a un CSC là-bas, toujours on a un entrée, ok. Mais nous avons remarqué que le prix n'est pas revenu dans notre Milo ici, ok. Maintenant, pour prendre l'entrée là aussi, il y a des techniques que nous utilisons. Nous allons dans H1 pour voir au fait, est-ce qu'il y a un momentum en H1 lorsqu'il a fait un CSK. Parce que pour confirmer le CSK, il faut voir s'il y a un momentum dans le petit inframe. Nous avons remarqué qu'il y avait un momentum ici. Okay? Ce sont des choses que je dis dans la formation, mais je vous dis ça ici facilement. Okay? Voilà, on a un momentum. Après le momentum, on a un re-entry. Okay? Nous avons notre zone de re-entry ici. Okay? Lorsque je descends dans les petits inframes, je vais avoir comment on dit, des confirmations pour faire l'entrée là. Ce qui veut dire pour prendre ce bail. Okay? Ici jusqu'ici, ok, ce qui veut dire que là à là, ok, voilà, c'est mon TP qui est à ce niveau, est-ce que vous voyez? Donc le marché actuellement, qu'est-ce que nous remarquons? Si je repars en H4, je vous avais prévenu la fois dernière que cette zone que nous voyons extrême, le marché peut revenir dans cette zone, parce que c'est une zone de daily, ok, c'est une zone de daily. Si je vais en daily, vous allez voir, voilà. C'est une zone toujours de quoi? De daily. Ok? Parce que le marché est toujours en ce que nous appelons en expansion.
ok, il est toujours à la hausse en expansion. Est-ce que vous voyez? Voilà, en expansion. Donc, ce que nous envisageons maintenant, si je vais en weekly, voici la zone de weekly, je vais changer la couleur en ça. Voilà, weekly, B1. Voilà. Si le marché casse toutes ces zones, ok, et ça ne donne pas toujours des confirmations et que le marché ne vient pas faire comme ceci, ok, casse ici et fait ça comme ceci, là, vous allez remarquer que le marché peut toutefois faire quoi? S'il casse ce niveau, s'il casse, on aura quelque chose comme ça et comme ça, avant d'envisager ça, cette hausse, ok? Voilà. Si le marché va toujours continuer à la hausse, selon Daily, c'est ce que je suis en train de voir actuellement, selon Daily, ok? Sorry. Selon Daily actuellement, c'est ce que je suis en train de voir, ok? Voilà. Sorry. Nous allons aller sur H4 pour mieux comprendre. Voilà. Voici H4. Est-ce que vous voyez? Voici H4. Si le marché rejette dans cette zone que vous voyez ici, ok? S'il rejette là, ok? Nous allons continuer la hausse. Mais s'il ne rejette pas, et puis le marché fait quoi? Il casse ce niveau. Lorsqu'il casse ce niveau, on aura quelque chose comme ça, et bim, vers cette zone, ok? Voilà, c'est ce qu'on aura. Donc, c'est les deux opportunités qui se produisent sur le marché. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire ceci. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de voir ce niveau comme ceci. OK? Voilà. Mais faites très attention. OK? Faites très attention. Faites très attention. Ce niveau, je mets ça en point d'interrogation ici. OK? Voilà. Donc, faites très, très attention sur le gold. Voilà. Donc, on est patient toujours. Souvent, nous, on cherche nos zones de CSM, CSAK dans le time frame H4. OK? H4, daily, weekly et puis monthly. C'est possible aussi de le chercher en action, mais quand vous êtes débutant avec BBM, le maximum, c'est d'arrêter sur H4. OK? Ce qui veut dire que tu cherches tes niveaux d'entrée en H4 et tu vas dans M15 pour chercher tes entrées. Voilà, tu peux aller dans M15, tu peux aller dans M10, si tu veux, ça dépend. Okay? Voilà. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.